Du coup, l'histoire, tout le monde la connaît. Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron se sont rencontrés ce soir d'été à Berlin. Hein, il faisait beau, il faisait chaud, la nuit tombait. Les caméramans étaient là et les femmes en robe de soirée buvaient des cocktails. Bref, on aurait dit un boulard d'M6, tu sais, du fin des années 90. C'était très joli et ils se sont mis à jacter. On a des confrontations politiques, mais Mélenchon, ce n'est pas mon ennemi. Il y a eu des mots très forts quand même tout à l'heure sur la xénophobie. Monsieur Mélenchon, c'est le mot que vous avez employé, il me semble. Vous avez dit que c'est le plus grand xénophobe qu'on ait, Emmanuel Macron. Non. Si, vous l'avez dit. Vous l'avez dit. Non, ça m'étonnerait. Ah, il l'a dit. Non. Donc on est bien d'accord que le monsieur qu'on vient de voir, c'est le monsieur que s'il est élu, il faut qu'il aille mettre des PLS stratosphériques à Angela Merkel, à la Commission européenne, à Vladimir Poutine et à Donald Trump. Ok, je sens que ça commence déjà à rager, alors on va prendre les trucs les uns après les autres. Bon, premier point, Jean-Luc, tu as dit que Emmanuel Macron était xénophobe. Le Jean-Luc Mélenchon du matin n'était pas sur le même registre que celui du soir, à l'adresse du chef de l'État. Le plus grand xénophobe qu'on ait, c'est quand même lui. Voilà, on a pu être 65 millions de Français à en être témoin à la télévision. Donc, hein, y a un truc qui colle dans la phrase là qui marche pas? Tu la sens? Télévision. Ouais, tu l'as eu, c'est bien. Alors oui, effectivement, ce que vous avez vu, c'est les images de TF1. TF1 qui a fait ces images et puis qui ont été reprises partout. Hein. BFM, c'est les mêmes. iTélé, c'est les mêmes. Même le HuffPost, ça m'a un peu étonné. Images qui commencent pile poil au moment où il dit juste les propos. On ne voit pas ce qu'il y a avant et surtout, on ne voit pas le contexte. Bon, après, de toute façon, je ne vous cache pas que quand on voit le reportage de TF1 en lui-même, ah bah, ça transpire quand même un niveau d'objectivité journalistique à peu près équivalent à celui de Manuel Valls assistant à une conférence d'Alain Soral. Ah non. Tout miel, l'insoumis ne rugit plus. Voilà, on sent qu'il y a un léger parti pris. Moi, je peux me permettre, je suis humoriste, mais là, t'es quand même la voix qui présente les faits factuellement à des millions de Français sur le média d'information le plus vu de France, c'est-à-dire le journal télé de TF1. Bon, en même temps, au cas où ça aura échappé à certains, TF1 n'est pas forcément une chaîne de gauche non plus. Mais là, je pense que c'est confirmé. Donc, El Famoso contexte, c'était quoi? C'était qu'au moment où Jean-Luc Mélenchon avait prononcé ses propos à l'égard d'Emmanuel Macron, il était un petit peu vénère, parce que ça faisait effectivement quelques moments que plusieurs membres du gouvernement, en l'occurrence, l'accusaient d'être proche de l'extrême droite italienne, ce qui, dans le logiciel politique de Jean-Luc Mélenchon, égale xénophobie. Voilà, c'est une nouvelle pour personne. Hein, et qu'il y avait eu des articles qui le titillaient, ils font ça quand ils ont rien à foutre, les médias, tous les 6 mois, le El Famoso rapprochement, Jean-Luc Mélenchon, enfin France Insoumise, Front National. Quand ils ont rien à gratter, c'est en général qu'intervient Christophe Barbier, et il sauve tout le monde avec une théorie que tout le monde se répète en boucle depuis à peu près 10 ans maintenant. Mais bon, donc du coup, à ce moment-là, on en était à un point où Mélenchon, il était un peu vénère et qu'il en avait marre de se faire attaquer. Sauf que le problème, c'est que ce sont des membres du gouvernement qui sont accusés d'être xénophobes ou qui sont allés sur ce terrain-là. Absolument pas Emmanuel Macron. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est ce que tu as dit, en fait. Et en réalité, ça m'est revenu après parce qu'on me l'a expliqué. C'est lui qui m'accusait d'être un xénophobe. Alors j'ai dit, s'il m'accuse moi d'être xénophobe, il y a pire xénophobe que moi, il y a lui. Et quoi qu'il arrive, le problème n'est pas là. Le problème, c'est pas les images de TF1 ou de BFM, comme s'amusent à me le rappeler les militants de la France Insoumise. Oui, la vidéo n'est pas encore sortie, mais le militant très déter de la FI, le concept, c'est qu'en général, il fait un thread de 15 pages où il dit « Ouais, machin, il y en a marre, de toute façon, quand t'habilles bien, il va dire ça, il va dire ça, il va dire... » Et il se répond quoi? Ah ouais, d'accord, donc en fait, tu travailles le matin, tu vois que le trade est commencé, t'étais pas là. Donc il y a déjà des mecs qui ont analysé ce que j'allais dire dans la vidéo, mais bingo, les champions, effectivement, je lui en mets plein le museau, au petit père des peuples. Donc du coup, pour faire la chose simple, si vous voulez, les gars, c'est bien beau d'aller rager en me disant « Ouais, mais de toute façon, tu répètes ce que dit BFM et TF1 », sauf que les gens qui ont réagi en mal à cette vidéo-là, ils n'ont pas réagi au reportage de BFM ou de TF1 qui est intervenu genre 2 jours après, comme ils sont tout le temps à la bourre en fait, par rapport à Twitter, par rapport à Internet, et les gens ont réagi sur la vidéo brute en fait, juste la vidéo brute qui a été diffusée et que je suis en train de vous diffuser. Donc, en fait, vous les accusez d'avoir un ressenti, juste un ressenti, et ce ressenti c'est quoi? C'est que Jean-Luc il a oublié ses couilles à la maison quoi. Mais non, mais vraiment, Jean-Luc, j'ai l'impression de voir mon chat qui me casse les couilles depuis le début de l'épisode, d'ailleurs, tout le monde l'aura remarqué, qui se prend probablement pour un guépard dans sa tête, mais qui vit dans le monde réel, quand il chasse les papillons à 3 h du matin dans l'appart,
ça sent quand même nettement moins la violence, tu vois, c'est genre plutôt si la violence mais contre le mobilier. Et si les gens ont eu ce ressenti, bah c'est pour deux raisons. Déjà c'est parce qu'Emmanuel Macron, bah c'est lui qui te sort de la merde, hein. Toi t'es, oh bah non, vous croyez pas que je dis ça quand même. Mais non, Jean-Luc Mélenchon n'a jamais dit ça. Mais non, tu n'as pas dit ça. Allez voilà, c'est moi qui dis ce que t'as dit. Voilà, parfait, c'est moi qui décide si t'existes de toute façon. Et le deuxième moment où il te met une PLS, c'est quand t'essayes pitoyablement de changer de sujet. Vous êtes une légère exagération. Un contre-humaniste, vous avez dit. Non mais vous avez été content, alors elle vous a dit qu'elle mâche l'affaire ou pas? Ah non, non. Mais j'ai dit que moi je ne lâcherai pas non plus. D'accord. Bien entendu. Sur quel sujet? Vous l'avez fait regarder un peu la Méditerranée, tout ça? Longuement. Là-haut, vous étiez bien. Hein. Ouais, très bien. Alors, comment c'était? La cantine, c'est bon, hein, c'est pas mal aussi. Hein. Pas chaud. Hein. Bah oui, on en est là, quoi. On en est au niveau du c'est pas chaud, quoi. Et le plus dramatique, c'est que plus tu t'enfonces dans ton truc, plus il te méprise et plus c'est visible. Il a le sourire qui monte jusqu'aux oreilles, il te regarde de haut comme jamais. Et toi, là-dedans, son équipe de com se marre et se fout de ta gueule. Bref, c'est la cata complète. Alors Jean-Luc, il a tenté de s'expliquer en plusieurs temps. Tout d'abord sur le fait qu'il ait tenu ses propos à l'égard d'Emmanuel Macron en le traitant de xénophobe. Vous pensez ça ou pas? Je me rappelle pas comment j'ai dit ça. Il faut bien que je retienne votre attention, donc je trouve les mots qu'il faut pour ça. Ok, donc là tu nous dis que tu dis effectivement parfois des trucs que tu penses pas forcément parce que bon, au bout d'un moment, ça va, les médias, faut attirer le regard quand même. Alors, déjà de 1, t'étonnes pas si en retour les médias, eux, se disent oui, on va dire ce qu'a dit Jean-Luc Mélenchon. Mais alors bon, c'est d'un côté, on va pas forcément mettre tout le contexte non plus parce qu'à un moment, il faut attirer l'attention du spectateur. Il n'y a pas de deux poids deux mesures. T'as décidé de jouer un jeu bizarre avec eux, tu l'assumes jusqu'au bout, j'ai envie de dire. Et le problème, c'est que ça rentre aussi en contradiction avec certaines positions que tu peux tenir. Dans votre livre, Le choix de la soumission, vous dites « Je préfère parler en disant « je » plutôt que nous ». La personnalisation est une nécessité pour la responsabilité. Je suis responsable de ce que je dis. C'est pas contradictoire. Autrefois, on disait « nous », le parti, les masses et toutes sortes d'abstractions qui permettaient à chaque individu de n'être jamais comptable de rien. Là, nous sommes obligés de dire j'assume ce que je dis. Bref, continuons sur les justifications. Je ne comprenais pas ce qu'on me disait au moment où c'est venu. D'abord, hein, il passait, moi je passais dans l'autre sens, et il s'est arrêté, j'ai trouvé ça courtois. Et moi, je vais pas à minuit et demi dans un bar m'engueuler avec le président de la République. Enfin. Sauf que le problème, c'est que t'as peut-être pas envie de t'en prendre à Emmanuel Macron dans un bar à minuit, mais ça te pose nettement moins de problèmes de conscience de t'en prendre à Joe le Prolo dans la rue au milieu de l'après-midi. Pourquoi tu me parles comme ça? Pourquoi on vous respecte pas? J'use ma vie à vous défendre. Non. J'use ma vie. Non. Et c'est ça que pas mal de gens ont remarqué, et c'est ça qui les gave aussi. Il est à Marseille, il est dans ma circonscription, il y a une dimension de respect, on vit ensemble, quoi. C'est pas une atmosphère non plus, on se met des gifles. Sauf que là encore, Jean-Luc, quelque chose me dit que si tu t'en prends autant dans le museau, c'est peut-être parce qu'une partie de tes militants ont justement pas envie d'être dans ce grand espace démocratique de tolérance et de liberté, et qu'ils ont peut-être envie de voir, contrairement à ce que tu proposes, un peu moins de respect. Non, je ne te respecte pas. Et un peu plus de gifles. Et le plus dramatique dans l'histoire, en tout cas ce qui m'attriste le plus, c'est de te voir sortir la carte du vivre ensemble. Il y a une dimension de respect, on vit ensemble, quoi. Non mais sans déconner, tu nous la sors pour ça, cette minable petite PLS ou net? Non, parce que je te jure, à chaque fois que tu nous la sors, la carte du vivre ensemble, tu prends un point PS, et c'est jamais bon pour l'image. Donc là, tu nous dis, ouais, on vit dans le même espace, tous ensemble, voilà, nous vivons ensemble, pourquoi devrions-nous nous comporter comme des chiffonniers? Mais pourquoi? Parce que pour vivre ensemble, il faut vivre, et que l'inverse de vivre, c'est mourir. Mourir comme les personnes âgées qui meurent tous les jours sur les brancards des lits d'hôpitaux à cause de la politique d'Emmanuel Macron. Mourir comme les agriculteurs qui se pendent tous les jours dans leur grange à cause de la politique d'Emmanuel Macron. Ou mourir comme cet enfant syrien qui se prend dans des bombes sur la gueule parce que Pose Caca a décidé de montrer à tout le monde que c'était lui le chef des G.I. Joe et qui te bricole des preuves d'une énième attaque de Bachar el-Assad et qu'ensuite même son équipe de com te dit que c'était bidon et qu'il y va quand même et que c'est pas grave. D'accord? Donc, moi je veux bien que toi tu considères que cette politique qui tue, concrètement, elle ait une place dans le vivre ensemble. Super. Mais alors, faut arrêter de nous casser les couilles avec Robespierre. Et le pire, c'est que tu réponds même pas à un mec qui t'insulte, en fait, parce que quand il te dit que tu n'es pas son ennemi, c'est une insulte, Jean-Luc, au vu de ce que tu es censé représenter. Même ce gros con de Flamby est capable d'aller expliquer que son ennemi, c'est la finance, et finance, c'est Emmanuel Macron. Dans le dictionnaire des synonymes, c'est plus ou moins sur la même page. Donc, il y a un moment, au vu de ce que tu es censé défendre comme projet, tu devrais être son ennemi. Pourquoi? Parce qu'il devrait être le tien. Et là où la PLS est encore plus suprême, c'est que tu ne vois même pas pourquoi Emmanuel Macron sourit. Tout le monde est là en se pensant que oui, Emmanuel Macron, il se marre
marre parce que Jean-Luc Mélenchon est bégaye. Non, Emmanuel Macron, il se marre parce qu'il a compris que le coup qui va nous la mettre là pour les européennes est en train de prendre. Emmanuel Macron vient de te mettre une PLS politique, en fait. Si ça se passait qu'au niveau de qui sait qu'elle est plus grosse des coronesses, franchement, je laisse ça à mes brillants collègues virilistes de droite pour faire des vidéos sur le sujet. Non, le problème, c'est que tu t'es pris une raclée politique. Ce que Macron est en train de faire, c'est tout simplement ce qu'il a fait pour être élu. C'est-à-dire être la seule alternative démocratique face à Marine Le Pen, qui caracole en tête dans les intentions de vote aux européennes. Il va nous refaire le même coup, Macron. Marine Le Pen est un programme, c'est un parti, c'est un mouvement, c'est une histoire à part. Hein, ce n'est pas Marine Le Pen, c'est mon ennemi. Non, Jean-Luc Mélenchon fait partie de tout le reste. Tout le reste, c'est bien. Tout le reste, c'est la démocratie. Voilà, tout le monde sourit. Ouais, la photo là-bas, Jean-Luc, si, et remets ta cravate. Hein, il faut que Marine, elle soit toute seule. Il est en train de te faire la même et tu sers à la construction de cette mythologie politique, malgré toi. Donc oui, je te rassure, tu as une place dans la grande pièce des puissants, sauf que tu joues Tartuffe. Et pour tous les militants insoumis qui me cassent les couilles sur Twitter à m'expliquer que je m'acharnerai contre Jean-Luc Mélenchon ces derniers jours, je rappelle qu'en 260 vidéos, c'est la 4e fois que j'égratine le portrait luisant du leader suprême. Donc à un moment les copains, si vous considérez qu'un ratio de 4 sur 260, que j'ai même la flemme de te le mettre en pourcentage, c'est du harcèlement ou c'est s'acharner sur... Eh bien, merci de confirmer que vous avez un vrai problème avec la liberté d'expression. Et dernière question que j'ai envie de vous poser, celle qui fera que vous pourrez probablement pas vous empêcher de laisser un pouce rouge, sauf si vous avez réussi à faire preuve d'un petit peu d'esprit critique et de retour sur vous-même. Posez-vous juste une petite question, toute simple. Imaginez que là, Jean-Luc, en fait, au moment où il rencontrait Emmanuel Macron, je parle à tous ceux qui sont là en train de dire « Ah, bah qu'est-ce que vous voulez les fachos, hein, que Jean-Luc il se comporte comme vos populistes d'extrême droite, hein, il respecte les valeurs du débat républicain et du dialogue et de la politesse. » Tous ceux qui tiennent ce discours. Si votre leader suprême, il lui avait pas serré la main. Tu sais, il avait eu le quart des couilles du 8e de ce policier, de ce pompier, de ce flic, en fait, qui se fait virer par un Sarkozy parce qu'il refuse de se mettre au garde à vous. Je veux dire, juste, s'il avait eu le même courage qu'il a quand, par exemple, il est face à quelqu'un qui lui témoigne ce que c'est que le Venezuela. Un mot de conclusion. Non, un mot de conclusion. Vous lui tournez le dos, là? Non, non, je range mes papiers. Voilà. Voilà, quand il se retourne et que ça fait marrer toute l'équipe dans la salle, tu vois, qui fait ces grands moments Jean-Luc Mélenchonien que nous aimons tant, hein, s'il s'était comporté juste comme ça, tu sais, en faisant semblant de jouer le débile, comme il le fait si bien, en disant « Bon non, je l'ai salué de loin, mais j'avais pas vu qu'il voulait me parler », vous auriez été les premiers à hurler que c'était un héros, et vous le savez pertinemment. Sans déconner, t'es en train de me dire que tu serais revenu sur Twitter en disant « Ah, moi j'ai été scandalisé par le manque de décence et de tolérance républicaine de Jean-Luc Mélenchon, mais que dalle, et j'aurais été derrière vous. » Et peut-être que là, il aurait pu continuer à nous parler de Robespierre. Donc en attendant les copains, je suis désolé, posez-vous sincèrement cette question, et arrêtez de me casser les couilles. Je dis ça, je dis rien. En vous remerciant, bonsoir, je suis pas content.